Dans cette leçon du module 1 sur les principes de base de la cartographie, on va découvrir deux notions extrêmement importantes qui, même si elles existent depuis longtemps, se sont réellement révélées avec l'avènement de la cartographie informatique. On va parler des superpositions de couches et des tables d'attributs. Tout d'abord, les superpositions de couches. Une carte présente de multiples couches, comme une stratigraphie. Chaque couche comprend une information homogène et elles se placent les unes sur les autres avec plus de visibilité sur celles du dessus par rapport à celles du dessous qui peuvent être cachées. On a un exemple ici. La carte est représentée à gauche en vue du dessus. On a un fond vert avec des bâtiments et des routes. C'est le rendu final. C'est en réalité une superposition de trois couches. Une couche de base qui situe le contexte géographique, c'est souvent une image. Et ensuite, une première couche avec uniquement les routes, puis une couche du dessus avec les bâtiments. Maintenant, on va parler des attributs qui sont liés aux couches. Chaque couche a des données géographiques. Ce sont des coordonnées de points, de bâtiments, des formes, etc. Mais chaque couche peut aussi avoir une table d'attributs qui présente d'autres formes de données. Ainsi, si on reprend l'exemple précédent, on avait une couche de bâtiments et une couche de routes. Les données géographiques des bâtiments sont leur forme et leur emplacement. Mais on a aussi des données non géographiques qu'on placera dans la table d'attributs, comme par exemple un nom, un propriétaire ou une date de construction. De même pour les routes, les données géographiques sont l'emplacement et le tracé, alors que les données complémentaires placées dans la table d'attributs pourront être le nom de la route, sa catégorie, selon que c'est une autoroute ou une route nationale, sa longueur, etc., etc. Je vais faire un exemple maintenant avec QGIS, le logiciel de cartographie qu'on va utiliser beaucoup par la suite. J'ai téléchargé un ensemble de couches qui représente ici une carte du monde. À gauche, vous voyez de multiples titres qui représentent en réalité chacun une couche. Si je décoche la couche, elle n'est plus visible. Si je décoche ici, il n'y a plus de nom de ville. De même, je peux enlever les rivières qui sont là. Il est possible aussi de réordonner des couches. Si je mets par exemple les océans plus haut, certaines de mes données vont disparaître sous les eaux. C'est donc le principe de la stratigraphie des couches. Maintenant, on va voir les attributs. Donc ce n'est pas important de retenir où sont placés les attributs, mais c'est juste pour donner un exemple. On y reviendra par la suite dans les cas pratiques. Mais si j'ouvre la table des attributs des villes que j'ai, alors j'ai différentes données, comme le nom de la ville, le pays dans lequel elle se trouve, la région dans laquelle elle se trouve, etc., etc. Ainsi, nous avons vu deux éléments extrêmement importants des cartes, qui sont des éléments assez nouveaux pour la plupart des gens, puisqu'on n'en entend pas parler quand on se contente de regarder une carte routière, même si ces éléments ne sont jamais loin. Une carte présente en réalité de multiples couches qui ont chacun des informations de même nature, et chacune de ces couches peut contenir des informations non géographiques qu'on placera dans ce qu'on appelle une table d'attributs.